ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Ephraim Mordechai Ben Esther Bezrat Hashem. Nous continuons notre série de petits cours de Chidushim, d'explications sur la Haggadah de Pessah. À un moment, on dit Vaïsham les Goy Gadol. Et il a été là-bas en Égypte, les Goy Gadol, un grand peuple. Melamed, selon nous enseigne, Shayu Metsuyanim Sham, qu'ils étaient Metsuyanim. Ça veut dire que c'était remarquable. On les remarquait, les Juifs. Effectivement, c'est marqué dans Tan Beliaou que lorsque Bnei Israël sont arrivés en Égypte, ils ont conclu un pacte entre eux, qu'entre autres, ils ne parleraient pas la langue des Égyptiens, pour ne pas apprendre la langue d'idolâtrie, et après être influencés à aller faire l'idolâtrie, qu'ils parleraient que l'hébreu. Une belle histoire qui se passait environ 200 ans. Il y avait un homme politique très riche, il s'appelait le Sir Montefiore, qui a beaucoup aidé le peuple d'Israël, il allait chez les rois, au niveau diplomatie, il a beaucoup aidé le peuple d'Israël. Et un jour, il rencontre le Admor de Gour, le Chidushé Harim. Et il lui dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi dans les chivotes, on ne donne pas de culture générale aux élèves. La Gemara, c'est très bien, tout la Bible, la Mishnah, mais un peu de culture générale, et qu'ils apprennent un peu les langues étrangères. Le Admor de Gour dit non, on a reçu une Torah on ne peut pas mélanger, c'est langue étrangère, on va dans une école pour langue, dans les Shiva, on a dit la Torah, que Torah. D'ailleurs, à la même époque, il y avait la plus grande yeshiva d'Europe, qui s'appelle la yeshiva de Vologine, dirigée par le natif de Vologine, le natif de la Rav Naftali Yehuda Tzvi Berlin. À l'époque, c'était en Russie, l'État russe a menacé, a dit ou bien vous enseignez 1 heure de russe dans les yeshivotes, ou on ferme les yeshivotes. Le Rav a réuni toute la yeshiva, ils ont ouvert le Echal, ils ont dit Dieu, tout a donné une Torah qui est tmima, entière, on mélange rien, on ne peut pas Torah et russe, c'est Torah. On n'a pas le droit, aujourd'hui en Russie c'est pas possible, on ferme les clés, on retourne les clés, voilà, ils ont fermé la yeshiva. La plus grande yeshiva du monde a été fermée, qui sait combien de milliers de gens ont pu étudier, peut-être ils sont assimilés, ils ont quitté tout ça, mais pour pas qu'on touche la Torah. La Torah, c'est sacro-saint, on ne bouge pas, on touche pas cela, c'est une Torah qui avec autre chose, c'est plus la Torah, c'est déjà un mélange. Et Baruch Hashem, grâce à cela aujourd'hui, on a des centaines de yeshivot avec des dizaines de milliers de personnes qui étudient la Torah, une Torah sainte, sans rien d'autre. Et c'est ça la garantie de pérennité du peuple d'Israël. Alors le Sir Montefiore entend tout ça, mais il dit ok, mais regardez, j'ai une preuve que vous avez dans la Bible elle-même, comme quoi les rabbins, ils connaissent beaucoup de langues. On voit dans la Megillat Esther que les 2 gardes du roi Achashverosh, qui s'appelaient Bigtana et l'autre s'appelait Teresh, ont fomenté un putsch, ils voulaient tuer le roi. Et Mordechai a su cela et les a dénoncés au roi, et le roi les a pendus. Et grâce à cela, on a eu le grand miracle de Purim. Pourquoi? Quelques années plus tard, le roi n'arrive pas à dormir, il amène, amenez-moi un peu les chroniques, qu'est-ce qui se passe? Et hop, ça s'ouvre à la page où il était cité que Bigtan et Teresh ont voulu tuer le roi, que Mordechai les a dénoncés. Le roi demande, qu'est-ce qu'on a fait comme récompense à Mordechai? Rien du tout. Et de là a débuté tout le miracle de Purim. Donc le Sir Montefiore dit au Rabbi de Gour, vous voyez très bien que si Mordechai, comment ça s'est passé? Bigtan et Teresh, les 2 gardes, ont parlé entre eux une langue que Mordechai eux croyaient qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont parlé en tursite, une langue étrangère. Sauf Mordechai, vu qu'il était au Sanhédrin, et au Sanhédrin, on doit être capable de juger toute personne qui vient du monde entier sans qu'il y ait besoin de traducteurs. Donc il connaissait toutes les langues. On peut pas siéger au Sanhédrin, donc le tribunal d'instance rabbinique le plus grand, sans connaître les 70 langues. Donc Mordechai comprenait le tursite. Et les 2 gardes, ils se sont dit, lui il comprend rien du tout, et ils ont parlé en tursite, et comme ça, Mordechai a pu les dénoncer au roi. Donc on voit qu'il connaissait toutes les langues. Question que pose Sir Montefiore au Admor de Gour. L'Admor répond au contraire. Vous avez maintenant une preuve du contraire. Si dans toutes les yeshivot on utilise les langues étrangères, alors les 2 gardes se seraient méfiés de Mordechai. Mordechai, c'est sûrement un Italien des yeshivot, ils étudient toutes les langues. Viens, on va à un autre endroit pour pas qu'ils nous entendent. Ils se sont dit non, c'est un Bachor yeshiva. Dans les yeshivot, ils utilisent que l'hébreu, l'araméen, ils connaissent rien du tout, que la Torah toute la journée, on peut parler sans problème tursite, il va rien comprendre. Et c'est grâce à ça, justement, par le fait que dans les yeshivot, on n'étudie pas les langues étrangères, que Mordechai a pu entendre ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ne se sont pas méfiés, et a pu comme ça les dénoncer au roi. Super grand argument, dit le Rav, le Sir Montefiore, mais il dit, mais quand même, vous voyez, il y en a quand même quelques-uns, vous voyez bien que s'il n'y a pas eu Mordechai qui a appris 70 langues, donc il faut quand même quelques-uns qui apprennent ces langues-là. Alors le Admor de Gour dit, écoutez, dans ce cas où on aura besoin de quelqu'un, on viendra vers vous, et vous, cher ministre qui parlez toutes les langues, beaucoup de langues étrangères, vous irez pour nous intercéder auprès
des pouvoirs politiques des différents pays. Et Baruch Hashem, c'est comme ça qu'on fait Bnei Israël en Égypte, mais Souyanim Sham, ils ont fait attention de ne pas parler autre langue que leur langue, l'hébreu. Baruch Hashem. Autre petit chidouche, qui vient du Satemet. À un moment dans la Gada, on va citer les 10 plaies, Dam, Sardé, Akinim, etc. Puis après, on dit que Rabbi Yehuda donnait un signe, Datsar, Adash, Be'achav. Ce sont en fait les Rachetevot, les initiales des 10 plaies, Datsar, Adash, Be'achav. Et après, la Gada continue et va faire un conte différent de tous les fléaux qu'ont subis les Égyptiens. Il y a en fait une divergence d'opinion entre 3 grands rabbins de l'époque de la Mishnah, Rabbi Yossai Haglili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Yossai Haglili, il dit, en Égypte, ils ont subi les 10 plaies. Mais sur la mer Rouge, ils ont subi 50 plaies, 5 fois plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu les fléaux en Égypte, les sorciers égyptiens ont dit c'est le doigt de Dieu. Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à faire. La première plaie, ils ont pu. La deuxième aussi, la troisième, ils n'ont pas pu. Ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Or, lors de la traversée de la mer Rouge, c'est écrit que la main de Dieu a frappé les Égyptiens. Donc dans une main, il y a 5 doigts, donc il y a 5 fois plus que ce qu'il y a eu en Égypte. Donc il y avait 10 en Égypte et 50 sur la mer Rouge. L'avis de Rabbi Yossai Haglili. Rabbi Eliezer dit il y a eu 40 en terre d'Égypte, il apprend ça de certains versets, et donc 5 fois plus sur la mer Rouge, ça fait 200. Et enfin, Rabbi Akiva, il dit non. Rabbi Akiva dit il y a 50, c'est aussi il apprend un verset, il y a eu 50 plaies en Égypte, et 5 fois plus sur la mer Rouge, donc 250. Le Satemet, il dit fais le compte. Tu prends maintenant l'habit de Rabbi Yossai Haglili, il dit 10 en terre d'Égypte, et 50 sur la mer Rouge, ça fait 60 en tout. Après, Rabbi Eliezer, il dit 40 en terre d'Égypte et 200 sur la mer Rouge, ça fait 240. 240 et 60, ça nous fait 300. Rabbi Akiva dit 50 en Égypte, encore 250 sur la mer, ça fait en tout 300. 300, ça nous fait 600. Tu prends encore les 10 qu'on a comptés auparavant, Dam, Sardé, Akinim, encore les 3 de Rabbi Yehuda, Datsar, Adash, Be'achav, ça fait en tout 613. Pourquoi 613? Parce que le peuple d'Israël était sous une emprise des forces du mal. Ce n'est pas un esclavage normal. On dit dans la Gada que si Dieu n'était pas venu nous sauver, on serait encore aujourd'hui en esclavage, quoi. Encore après 3300 ans, ça va. Les choses, il y a des mouvements politiques. On aurait été sous les emprises des forces du mal. On n'aurait jamais pu sortir. On était pris dans des chaînes d'acier par les forces du mal. Impossible de sortir. Il a fallu que Dieu vienne avec une sainteté énorme, sa propre sainteté. Sa sainteté, elle est constituée de 613 lumières qui viennent sur terre quand on applique les 613 mitzvot. Donc ces lumières 613 sont venues, les forces du mal ont vu ça, elles ont été abattues, elles ont ouvert les chaînes d'acier, et comme ça on a pu sortir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.